On aurait dû être gazés le 8 novembre 1942, parce que les enfants et la maman qui étaient avec nous ont été gazés le 8. En 1942, à seulement 17 ans, Odette Berghofen, née Blanchet, a risqué sa vie pour sauver une mère juive et ses 2 enfants. Ma grand-mère vivait à Vernoil. Je passais toutes mes vacances là-bas. La famille Moscovici s'est installée dans les années 1930. Madame Moscovici, elle s'embêtait à Vernoil, 1000 habitants, c'est pas drôle quand on arrive de Paris. Donc elle m'invitait à prendre un thé et je me suis doucement introduite dans la famille. Et puis 2 enfants sont nés, d'abord Jean-Claude, après la petite Liliane. L'année de la guerre, en fait, j'étais petit, j'avais 6 ans. Et évidemment, il y avait le climat qu'il y avait, mais je ne ressentais pas ça parce que j'étais extrêmement protégé. J'avais mon père, ma mère, j'avais 3 oncles, j'avais mes grands-parents maternels. Enfin, c'était la belle vie. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942, le père de Jean-Claude est arrêté et déporté vers Auschwitz. Louise, sa mère, parvient à s'enfuir grâce à Odette, qui lui fournit de faux papiers pour passer en zone libre. On avait été confié à des voisins. J'ai commencé à aller à l'école le 1er octobre 1942. Et le 9 octobre, on a été arrêtés et on est parti au séminaire, manger pendant quelques jours. Et ensuite à Drancy. Drancy, c'était très dur. On dormait sur le sol, sur la paille. Ma sœur, j'étais tout à côté d'elle, parce qu'il fallait que je la rassure. Elle pleurait, elle criait. Il y avait plein d'enfants qui criaient la nuit et tout le temps. Liliane avait 2 ans quand ils ont été à Drancy. Et Jean-Claude avait 6 ans. Là-bas, ils ont eu la chance de rencontrer le frère de leur maman, qui n'était pas encore déporté en Allemagne. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mon oncle a été où il fallait aller dans le camp en disant, ces enfants ne sont pas étrangers, ils sont français, ils sont nés en France. Voilà. Au bout de quelques semaines, on a été transférés à l'UGIF. L'oncle donne à Jean-Claude et Liliane des papiers où figure l'adresse d'une tante qui s'occupe de prévenir leur mère. La maman a appris ça, elle m'a envoyé un message, va chercher les enfants, ils seront mieux à la campagne. Et puis j'ai été les chercher, je les ai ramenés à Tours. Quand Odette est venue nous récupérer, on était rasés. On aurait dû être gazés le 8 novembre 1942, parce que les enfants et la maman qui étaient avec nous ont été gazés le 8. Mon chef de résistance m'a dit « Mais vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de 2 petits-enfants, c'est pas possible. Il faut aller chercher la maman. » Alors la maman était en zone libre, alors j'ai été la chercher. Puis après on s'est retrouvés à Morane parce que j'avais une tante qui avait une épicerie. Ma tante a été voir le curé de Morane et puis il nous a donné un local, une cuisine, une chambre au bout d'un dortoir parce que c'était les vacances, il n'y avait pas d'étudiants. Il n'y avait qu'une carte d'alimentation, il n'y avait que la mienne. Mais comme ma tante, elle avait une épicerie où on pouvait tricher. Par exemple, on ouvrait 1 kilo de sucre, on prenait 3 morceaux. Vous savez, il y avait beaucoup de gens qui étaient repliés sur les petits villages de campagne. Alors, on ne faisait pas tâche, quoi. On était intégrés. Puis après, on a vécu ensemble en fait des années, jusqu'à la libération. Le jour même qu'on a appris que Morane était dégagée des Allemands, on est parti à Vernoil. Elle a retrouvé une maison complètement vide, quoi. Alors les gens du village, sympas, ils amenaient une table, ils amenaient un placard. Les gens ont été vraiment très, très serviables à Vernoil. Le seul oncle qui est revenu, le seul membre de la famille, que sur 6, il n'y en a qu'un qui est revenu, c'est marié avec ma mère. Et je dois dire que mon oncle a été extrêmement paternel. Mais j'étais quand même toujours restée en relation avec la famille Moscovici, parce que du fait que je passais les vacances là-bas, à Vernoil, alors automatiquement, toutes les vacances, j'allais voir les enfants. Ah oui, Odette, on s'est toujours vus, pas tous les jours, pas souvent, mais on s'est vus, on s'est téléphoné. Ah oui, Odette, pour moi, elle fait partie de la famille, complètement. Pour avoir sauvé 3 membres de la famille Moscovici, Odette Blanchet a été nommée juste parmi les nations en 1994. C'était une belle récompense quand même. Juste parmi les nations, c'était quand même bien. Je trouve que ce que j'ai fait, ce qu'il fallait faire, j'avais pas peur du tout. J'étais pas toute seule à avoir fait ça, il y en avait d'autres quand même. Enfin, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont rien fait du tout. L'histoire d'Odette Blanchet et Jean-Claude Moscovici est à retrouver dans Il fallait bien les aider de François-Guillaume Laurin, publié aux éditions Flammarion.